tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes ravis de partager avec vous les plans de rénovation de notre espace extérieur. Au début de l'été, nous avons reçu les plans de notre paysagiste que nous attendions avec impatience. Ces plans constituent notre fil directeur pour des travaux qui vont s'étaler sur plusieurs années. Nous avons prévu de faire un maximum nous-mêmes, sauf pour les gros chantiers, comme la piscine ou le terrassement de l'allée. Pour ce projet, notre souhait était de préserver autant que possible les arbres existants sur le terrain. Côté rue, nous voulions clairement définir l'entrée de la maison et aménager l'espace devant le salon. Nous avions aussi pour objectif d'intégrer un carport, un grand potager, un espace détente autour d'une piscine et une zone brasero. En plus de cela, nous souhaitions être conseillés pour le ravalement de façade en mettant en valeur le style mid-century moderne de la maison. Nous voulions aussi des plantes locales et faciles d'entretien, en particulier pour l'arrosage. Donc nous avons délimité au sol la zone qui sera pavée. En fait, normalement on fera des pavés ici pour faire une vraie entrée. Et ici on fera un massif avec soit des petits cailloux ou du sable, on ne sait pas encore. Donc là il y a deux petits murets en fait à construire, un ici et un là, qui vont délimiter la zone parking des voitures avec vraiment l'entrée de la maison. Donc aujourd'hui, Fabrice va commencer à faire les tout petits murets qu'on a ici et ici, à l'entrée de la maison, pour délimiter un petit peu. Donc le premier a été creusé et le deuxième est par là.
cool. Au début de l'été, mes plants de tomates ont été atteints par le mildiou. C'est une maladie causée par un champignon qui se déclenche souvent à cause de l'humidité. Pour résoudre ce problème, j'ai dû retirer toutes les feuilles et les tomates noircies et j'ai traité les plants avec de la bouillie bordelaise. Je ne le savais pas, mais c'est en fait une solution biologique. Après avoir appliqué ce traitement, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir récolter les tomates. En fait, cela permet que les résidus de cuivre qui sont présents dans la bouillie bordelaise se soient suffisamment dégradés pour ne pas affecter notre santé. En complément, j'ai également ajouté de l'engrais biologique en granulés pour soutenir la croissance des plants. Malheureusement, j'ai perdu quelques pieds, comme les tomates cerises jaunes, mais comme j'avais planté beaucoup de variétés et beaucoup de plants, j'ai quand même pu profiter dans l'ensemble de belles récoltes. À notre retour de vacances d'une semaine, on a trouvé les courgettes forcément qui avaient énormément grossi dans le potager. Donc en fait elles sont encore tout à fait mangeables, c'est juste qu'elles sont plus fibreuses, la peau est plus épaisse et il y a beaucoup de pépins. Donc ce que je fais, c'est que je prépare la chair que je vais ensuite râper ou couper en tout petits bouts avec le robot. Et comme ça, je vais congeler et je pourrai faire des beignets de courgettes, des gâteaux à la courgette, toutes sortes de plats où on a besoin de courgettes émincées. Donc elles sont un peu fibreuses, donc les manger crues, je recommanderais pas, mais émincées en gratin ou dans des beignets, des steaks végétaux ou comme ça passera très bien. Donc voilà, ça me faisait un peu mal au cœur de les perdre, donc voilà.
On a déjà mangé des tonnes de courgettes fraîches, des petites courgettes qu'on avait récoltées au fur et à mesure. Les courgettes, ça a vraiment super bien marché dans le jardin cette année. Voilà, j'ai enfin terminé. Donc j'ai 5 paquets de semoules de courgettes, donc pour faire plein de recettes faciles au Thermomix, ce sera déjà prêt. Des courgettes effilées pour faire des gratins et des courgettes râpées, pareil, pour faire soit des gâteaux, soit des beignets. Donc je suis super contente. Par contre, je suis complètement crevée. Quand je regardais des vidéos de personnes sur YouTube qui montraient comment on faisait leur conservation du potager, elles disaient à chaque fois de commencer avec une cuisine propre et un lave-vaisselle vide. Et en fait, j'ai pas fait ça. Et je peux vous dire que là, ma cuisine est dans un état vraiment catastrophique. Donc je comprends maintenant bien le conseil. Nous avons commencé à vider la pièce du haut qui actuellement n'est pas cloisonnée pour former une chambre, une petite salle de bain et un bureau. Pour enlever l'ancienne tapisserie, on a fait un mélange de vinaigre blanc et d'eau et ça marche pas mal. Merci d'avoir regardé notre vidéo.